merveille, bonsoir, bonjour YouTube. Putain, quel plaisir, ça y est, là je suis... Il y a un mois de YouTube qui est prévu, les VOD s'enchaînent comme Jaja, c'est merveilleux. On vit vraiment une magnifique époque. Il fallait qu'on attende 2025 pour voir ça. Bravo. Tandis que voilà, chapitre 5, on s'en était arrêté là, je pense que c'est le dernier au vu de la gueule de la table. Mais rien n'est moins sûr, on pourrait nous surprendre. Zébardi. Une sortie à la plage, une séance photo en bord de mer tourne mal. Alors c'est le drame. Oh là là, oui. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Très bien, donc il y a des fesses à l'air, voilà, un petit string, tranquille. Alors, c'est déjà terminé, Madame Westlake. C'était l'une des meilleures séances photos auxquelles j'ai participé. Un cul, une deuxième paire de cul qui nous dit Darius, prenez une autre photo pour, de moi. On ne peut pas continuer encore un peu, on passe un si bon moment. Puis il est en train de daronner. Ah mais attendez, mais c'est des gens qu'on connaît ça. Ces fichues jeunettes ont failli gâcher ma séance photo. C'est cette idole de Sandra. Elle aurait dû nous fournir de meilleurs mannequins. Cette idiote, pardon, de Sandra. Elle aurait dû nous fournir de meilleurs mannequins. Elle devrait essayer... la caboche. Ça booste l'intelligence et ça contient plein de disacharides. Vous avez déjà pris, Jack? Quoi, des disacharides? Un vrai truc existe? Bioloside, biochimie, sucre, formé par condensation de 2 monosaccharides. C'est du sucre, très bien. Mais lui, on le connaît, je sais plus qui c'est, mais sa tête de dégène, on l'a déjà vu. Hein. Ça, il fait peur. Ah, on les a déjà vus. Oh, je n'ai aucun doute sur le fait que ça contient des disaccharides. Vous me faites chier. Et que ça puisse booster votre niveau d'intelligence. J'ai obtenu tout ce qu'il nous fallait. J'enregistre ça dans un disque et on pourra retourner au labo. Un disque de données lémurois. Ah mais est-ce que c'était un des disques du chapitre d'avant? Peut-être. Qu'est-ce que c'est dans cette machine? C'est un enregistreur du coup. Donner, prendre, chaleur, bride de souvenirs. Oui, parce que ça on sait le traduire du coup. La machine qui est dedans... super. Idole. C'est ça l'idole du coup. J'imagine que c'est la caboche. Eh, hey, la séance est terminée, on remballe tout. On peut vous déposer en ville si vous voulez. Un sachet de comprimé. Séance photo pour la publicité orange. Ah non, donc c'est pas la caboche. Jeudi à la plage mémoriale. Est-ce que c'est aussi dégueulasse que du Mountain Dew? Rien n'est moins sûr. Ce jeudi à la plage mémoriale de Pierre-Marine. Emplacement sur la plage réservée, 2 heures à partir de 10 heures. Personnel, l'imbécile, moi, King, qui crée le visuel pour la direction, et Nowak qui s'occupe de l'idole. Ah, mais Nowak, on sait qui c'est aussi. Madame Marmot, vous voulez jeter un œil aux photos ou j'en ai ajouté de nouvelles? Ah ouais, le niveau d'angoisse. Ok. Des culs. Hein, quel plaisir. Pour la séance de jeudi, accessoires de plage, 2 packs d'orange, un appareil photo pour qu'on puisse recréer la scène plus tard. Marie Westlake. On fera pas tout. Je suis pas en mesure de tout comprendre, je crois. Ouais, il y a des packs avec des goûts différents, visiblement. Il y a orange et orange sanguine. Très important. Paf. Alors, Pam Campbell, fumeuse, 1m73. Jennifer Gibson, fumeuse, 1m78. Kelly Green, non fumeuse, 1m85. Sacha Hill, non fumeuse, 1m68. Wendy Marshall, fumeuse 1m70, Debbie Morning, fumeuse 1m67, Vicky Perez, fumeuse 1m68,
Eve Reverson, non fumeuse, 1m68. Et Amy Wood, non fumeuse, 1m73. Liste prestige. Sacha Hill, Debbie Morning, Jennifer Gibson. Oh putain, j'ai envie de crever. Wendy Marshall, elles sont toutes plus moches les unes que les autres. Eve Robertson, Vicky Perez, Kelly Green, Pam Conway, Amy Wood, super. Une tablette de comprimé portant l'inscription Caboche. Ah! C'est à lui donc. Mais leurs noms, on pourrait les retrouver, on les a déjà vus. C'est des gens qu'on a déjà vus, ça. Paquet de cigarettes Sweet Pin. La pin douce, donc. Une tablette de quelque chose et un rouge à lèvres. Ça doit être à elle. Elle a pas de rouge à lèvres, merde. Mais elles ont du rouge à lèvres, peut-être. Ah mais oui, rouge à lèvres rouge, ok. Lèvres vert. Je sais que tu veux... Je sais que tu m'en veux d'être sorti avec Adriane sitôt après votre rupture, mais je te parle de la chance d'une vie, quoi. Tu connais la responsable de casting, Madame Harper? Elle cherche 3 mannequins pour une pub pour Soda. On a besoin de toi, ça pourrait nous permettre de percer. Imagine, plus besoin de bosser comme des serveuses. Comme des... Tu sais, c'est une insulte. Bosser comme des serveuses, quoi, merde. Allez, le passé c'est le passé, oublie tout et appelle-moi. Ok. Donc visiblement, hein, Adriane, tout le monde se l'arrache. Paquet de cigarettes. Ce ne sont pas des pins douces. Et séance photo, recherche 3 mannequins sexy pour une publicité pour Soda, doivent être athlétiques, avoir une silhouette avantageuse en bikini, c'est pour le travail. Les photos seront prises ce jeudi à la plage méridionale de Pierre-Marine, 2h max. Salaire 10 roubles, enfin 10 shillings, 10 dollars, 10 Sims loose par personne, plus de potentiel futur en condamnation. Ok. Et vous êtes payé en exposition pour votre travail. Rouge à lèvres rouge, tandis que le rouge à lèvres bleu, il est là. Et on nous dit une feuille colorée avec quelques parties manquantes. Ok. Ah, je peux visiter le... What the f... Ah bon? Vous avez eu de la chance, jeune fille. Ça aurait pu être bien pire. Réfléchissez bien à ce qui vous est arrivé et aux choix que vous faites dans la vie. Les cochonneries vous détruiront la santé. On a récupéré 6 pieds sous terre. Ça, c'est cadeau. Ces choses arrivent, Madame Harper. Si vous saviez tout ce qu'il ingère dans les boîtes de nuit de Pierre-Marine. Tout ce qu'il s'ingère, bah oui. Full drogue, hein, bien sûr. Personnel de service de l'ambulance, l'équipe médicale, Ridley Cano et le secouriste Eddie Simpson. Ok. Merci pour votre aide et votre compréhension. Ces jeunes mannequins peuvent se montrer si irresponsables. Je suis furieuse, mais soulagée qu'elles aillent bien. Le client de chez Opic veut prendre la décision finale quant aux mannequins. Ils aiment particulièrement les blondes et les grains de beauté. Et apparemment, elles n'ont pas besoin d'être très connues. Envoyez-lui notre liste récente des candidates jolies et bon marché. L'adresse Eugène Marmot, 23 rue de Bond, James Bond. Ok. Très bien, ça me va, mais je ne veux rien de dangereux, EM. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et je vous jure que je ne me drogue pas, je suis actrice de profession. Je ne comprends rien, mes souvenirs sont flous. Oh ouais, elle s'est fait embobiner par la machine, c'est réel, non? Symptômes, peau froide, perte de conscience, convulsions, pression sanguine, overdose d'opiacés, intoxication à la nicotine, symptômes, yeux qui brûlent, respiration très lente, inférieure à 12 RPM, c'est vraiment très bas. Cause potentielle, intoxication à l'hypochlorite de sodium, réaction allergique, mon cul. À elle, mon plus grand fan, Magus.
Les bonbons qui détruisent nos jeunes. Ah mais ils en ont tous pris. Guide à l'intention des parents sur la drogue les plus populaires et dangereuses. Le solaire, le chewing-gum contenant de la caféine et de la nicotine utilisée par les jeunes pour faire la fête toute la nuit, fortement addictif. Félicité. La drogue à base d'amphétamine populaire parmi la jeunesse aisée fait rapidement ressentir de courts mais intenses épisodes de bonheur fortement addictifs. La cristalline, la cristallonnette, fumer des cristaux d'opioïdes permet d'oublier ses soucis et de ne plus ressentir la douleur, fortement addictif. Et la passerelle provoque de puissantes hallucinations populaires dans les cultures spirituelles. L'acide lysergique que contient la passerelle détruit la morale et la foi en Dieu de ceux qui la consomment. Oh, donnez-moi-en par pitié. Très bien. Et là, on peut ressortir. Waouh, très compliqué. Alors, il faut identifier les petites minettes. Tout à fait. J'adore les culs. Ok. Les noms des gens globalement. Et à qui appartiennent les sacs et les événements. C'est un cauchemar. Donc ici qu'il y avait les voilà, liste de prestige. On peut essayer de reconnaître. Moi je pense que là on a Jennifer Gibson. Ah, c'est pas clair, hein. Eve Robertson. Et Amy Wood. J'ai envie d'y croire. Regardez, on va faire ça. Amy Wood. Parce qu'elle a les yeux marron. Le grain de beauté sur la joue. Et le nez un peu pointu. Comme Sacha Hill, me direz-vous. Mais elle a les cheveux courts. Ici, on a un nez bien arrondi. Pas de grain de beauté à ce qu'on sache. Et les yeux bleus, donc ça serait Jennifer Gibson. La fameuse Jennifer. Et la dernière, avec les yeux marrons, nez pointu, sans grain de beauté, ça pourrait être Eve Robertson, seulement elle est censée avoir un peu les cheveux longs quand même, et là pas du tout. Après, les photos datent peut-être, on sait pas. Bah du coup ça pourrait être Kelly Green aussi. Oh. Ou Sacha Hill finalement. Eve Robertson. En sachant qu'on nous dit là les tailles de ces demoiselles et que si Jennifer Gibson est bien 1m78, Amy Wood 1m73, on pourrait y être. Et Eve Robertson 1m68. Ça colle, on a nos sœurs Dalton là. Ok. Et donc là, je n'ai plus qu'à... à rotate. À rotate ces chères demoiselles. Donc Amy Wood, on la reconnaît. Parce que... elle a les ongles rouges. Et les cheveux courts. Et un magnifique cul, bien sûr. Tandis que
En vert, très grande. On a Jennifer Gibson. Tac. Et il nous reste Eve Robertson. Et ça va pas être ça. Et c'est ça, ok. Quel talent, le talent d'un homme. Les photos, c'est fait. Donc là, je pense qu'on peut tout aussi bien... Ah mais non, il faut savoir... Ah bah oui, mais alors qui est qui? Ah, mais ça, on va pouvoir peut-être le déterminer en regardant peut-être... On voit pas leurs ongles. Oh, ce magnifique bully. Alors, on va pas les reconnaître avec leur bully, mais notamment avec le fait que, voilà, Jennifer Gibson, elle a un bracelet. C'est ma Jennifer, ça. Tout à fait, les 3 bracelets. Donc, Jennifer... merde. Jennifer Gibson... Elle est sous l'ombrelle. Et où? Oh, mon merde! C'est où? Jennifer. Gibson. Ok. Derrière, ça serait bien si genre là, je voyais un tatou. Je vois pas de tatou, je vois pas d'Audrey Tatou. Et sur elle non plus. Ah, ça va être chiant ça. Il dit, elle, on voit quand même bien ses 2 bras. Et elle a pas de vernis. Pratique ça. Pratique. Et il y a un coup de boucle d'oreille là. Il y a des boucles d'oreilles. Ah, c'est Eve Robertson. Donc c'est Eve Robertson. Et c'est donc Amy Wood qui s'est droguée. On semble cohérent jusque-là. On s'est pas foiré. Vous espérez. Très bien. Lui, il nous disait, c'est fichu, c'est cette idiote de Sandra, donc je pense qu'elle est pas là. Vous en avez déjà pris Jack. Il parle à lui. Je n'ai aucun doute. Donc lui, ça serait Jack. Jack Nicholson. Mais en sachant que il suffirait que j'aille dans un autre truc et je connais leur nom. Et elle, c'est Wellsleck, c'est ça? Ah non, Madame Marmot. Elle, c'est Marmot. Et elle, elle avait écrit, les connards. L'imbécile, moi King, qui crée les visuels pour la direction. Jack Nowak, c'est ça. King, du coup, ça serait lui. Ou l'imbécile. De qui on parle? Qui est l'imbécile de qui, là? Qui est l'imbécile de quoi? Et là, ici... C'est elle, Miss Harper. Et là... Quoi est rond? Qui fait quoi? Alors attendez, ah oui, rond... On nous dit il y a des trucs de symptômes et croix. Elmagus, mon cul et les bonbons. Comment je différencie l'équipe médicale de secouristes? Et Ridley, c'est un nom de mec. Vous voyez, comme ça, on va supputer. Ridley Scott. Il est là. Ridley Cano. Et Eddie Simpson. Trop simple.
C'est là qui se mettait le feu. Jacques Nowak, Marie Westlake. Ah non, c'est lui, Marmot. Ah oui, mais il dit Monsieur Marmot, l'autre, ou Madame, j'ai pas fait gaffe. Eugène Marmot, Marie Westlake. Retiens tout ça. Marie Westlake. Eugène Marmot. Eugène Marmot, Marie Westlake. Eugène Marmot. Eugène Marmot. Marie Westlake. Eugène Marmot. Eugène. Eugène. Marmot. Marie. Westlake. Ok. Donc, elle, quand elle dit... Machin truc, l'imbécile, moi, Nowak et donc King. The King in the New York. Mais on l'avait jamais vu, King. À ce que je sache. Et donc du coup, attendez, il nous reste quoi? Il nous reste Sandra qu'on n'a pas utilisé. Adrian. Sandra, Darius, Adrian. Darius King, ça nous dit un truc? Ah merde. Que j'ai foutu. Comment elle s'appelait elle déjà? Amy Wood. Ouais. Et l'autre Sandra, c'est ça qu'on met? Sandra Harper. Je regrette de vous dire que c'est incorrect. Alors après, attendez, peut-être que Ellie Simpson et Ridley Cano, hein. Ok. Là pour le moment, on est en légende. Je suis en train de faire un AVC, mais on est en légende, tout va bien. Bleu, sac bleu. Alors là, avec les rouges à lèvres, on devrait pouvoir être sûr de 2-3 trucs. Déjà, ça veut dire que le sac vert, rouge à lèvres, vert, il appartient à Jennifer Gibson, si c'est ça la question qu'on me pose. Je dirais Jennifer Gibson. Là, on a un truc bleu. Ça appartient donc à Eve Robertson. C'est dans le sac bleu? Non, c'est dans le sac rouge. Connard! Eve Robertson. Ok, la valise ici, c'est de la caboche, ça appartient à... machin. Ça appartient à Marmot. Comment il s'appelle déjà? Jacques Marmot? Non, c'est Jacques Nowak. Eugène. Eugène Marmot. Ok, et donc là on a bleu. Elle a la drogue sur elle. Donc ça pourrait lui appartenir. Ou alors... Ah! Attendez. Notre Miss Monde, là, Amy Wood non fumeuse. Donc c'est bien ça. Ça appartient... à Amy Wood. Et donc on peut supposer que le sac à main bleu avec rouge à lèvres et full drogue appartient à Micheline, à Marie Westlake. C'est mon rêve, mon droit d'y croire. On a une erreur!
Alors pourquoi Jennifer Gibson, on est sûr. Vert ou rouge à lèvres vert. Eve Robertson avec le sac rouge, on est sûr aussi. C'est le rouge à lèvres bleu. Et là, on est d'accord. Je pense que la mallette qui appartient à Eugène, on est bon aussi. Donc faudrait peut-être inverser. Mais pourquoi? Puisqu'elle est non fumeuse. Elle était club de pin d'huître. Ah bonjour. Et les smileys. C'est lui qui a un sac à main autant. Ah mais sac à main bleu. Sac à main bleu, madame cheveux bleus. Ah vraiment c'est tiré par les cheveux, mais admettons. Comment elle s'appelle? Sandra Harper. Elle a le droit d'avoir un sac à main, Sandra aussi. Ok. Ah merveille. Comment ça va, monsieur Kett? Comment ça va? Comment allez-vous? Ok. Ah, par contre, je comprends rien à la scène. Hein. Événement, voilà, on va s'emmerder de ouf, là. Tatata a embauché Bidule et lui a demandé de lui fournir une truc pour truc. Avant la séance, Tatata a secrètement bidulé de la truc de machin pour la fameuse bidule, soit machin. Cela fonctionnait, alors Trucmuche a orienté le bidule vers le machin pour truc. Leur bidule chouette. Mais machin chose a eu une biscotage, ce qui a provoqué une urgence. Les organisateurs ont dû appeler une bidule. La recherche d'un jeu à faire en attendant le 22. Eh ben moi ce soir, figure-toi que ça se jouait entre continuer ce jeu-là ou un jeu que j'ai trouvé sur le Game Pass qui vient juste de sortir et qui s'appelle je sais plus quoi. Sauf qu'il fait 60 gigas et que même avec la fibre, je m'y suis pris un peu tard puisqu'il était littéralement 21h. Et quand j'ai cliqué sur télécharger et que j'ai vu que ça prendrait plus d'un petit quart d'heure, eh bien... voilà. Je ne peux pas être en retard tous les jours, il faut savoir raison garder. Donc ça sera pour certainement demain. Et si le jeu est bien, écoute, je te le recommanderais volontiers. Ceci dit, le jeu que je fais là est bien aussi, si tu t'es pas fait spoiler. C'est un jeu, un point and click bien casse-tête. Qui fait bien galérer. South of Midnight, je pense bien que c'est ça. Donc si tout se passe bien, demain je vous fais du South of Midnight. Il est sorti sur le Game Pass, gratuit si tu payes, et ça me branchait bien. Ça a l'air d'être pas mal, un jeu un peu aventure, action RPG, je ne sais pas quoi. Donc pourquoi pas. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que c'est Amy Wood à la fin qui a fait une... Est-ce qu'on a le droit d'avoir les mots? Voilà. Qui a fait une overdose. Ce qui a provoqué une urgence. Les organisateurs ont dû appeler une ambulance, j'imagine. Chaleur, bride, publicité, équipe de labo, bande de mannequins, équipe médicale. Ah, on est sûr. Tu l'as commencé pas mal, South of Midnight? Eh ben voilà. Bah parfait, tu cherches pas de jeu alors. Tu nous racontes, Julien. Ok. Ah mais là du coup... Canet, envie de canet. Machin a embauché Bidule et lui a demandé de lui fournir une. Alors attendez, c'est quoi les mots un peu là? Avant la séance photo, machin a secrètement... donné
Là. Ah oui, il faut connaître le truc. Je comprends pas trop ce qu'ils sont censés foutre. Dans tous les cas. On est d'accord que celle qui fout de la drogue... Après, on sait pas. En fait, là, je suis en train de soupçonner elle d'avoir drogué la meuf. Parce qu'elle lui dit vraiment qu'elle, elle se drogue pas et qu'elle comprend pas ce qui se passe. En l'occurrence, on sait... Ah non, on n'a pas ses affaires à elle. C'est elle qui prend de la... C'est la patronne du mannequinat qui prend de la drogue. Parce que elle... Ah non, juste elle fume. Elle, on sait pas. Elle, elle se drogue aussi. Et lui, il se drogue. Bon, tout le monde se drogue, quoi. Globalement, on en est là. Moi, j'ai envie de dire que elle... Donc... Mary Westlake... Elle a secrètement donné de la... Les petits soleils, c'était quoi du coup? Bah du solaire, ok très bien. Elle a donné de la crème solaire. Du solaire à la... Ah... Que la fameuse... Ah mais vous me cassez les couilles pour que... Dans la boisson. De la solaire à l'orange, ah oui. Ok, elle a mis de la drogue dans la boisson. Oui, en même temps, je vois pas comment elle lui fait prendre sinon. Pour que la fameuse... Ah! Il nous dit, lui? Quand on a de la caféine, hein, fête toute... utilisée pour faire la fête toute la nuit. Ça procure un bonheur intense. Provoque de puissantes hallucinations. Donc elle a voulu que ce soit... pour rendre la fameuse publicité... Que la fameuse publicité soit... énergétique. Voilà. C'est ça 100%. Non mais vous inquiétez pas. Ça a fonctionné, alors Tatata a orienté... Pour... Ah oui, attendez, parce que du coup il y avait ça, nous. Ça voulait dire déjà... Parce qu'on avait... Ça, c'est bride de souvenirs.
Normalement. Et ça, c'est prendre. Et ça, je sais plus. C'est chaleur, chaleur tournante. On va retourner sur la page où on décrypte ces trucs. Mais la dernière fois, déjà... c'est quoi, dans Résidence, je les ai, les trucs. Voilà. Prendre souvenir. Ouais, on était bien là, ok. Donc oui, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que... Donc là, attendez. Ça serait... Jacques Nowak qui a orienté l'idole, l'apostrophe idole, vers la bande de mannequins pour prendre leur bride de souvenirs. Ce serait 2 fois énergie. Elles sont euphoriques. Dans l'énergie, elles sont euphoriques. Et non, parce que l'euphorique, c'était l'autre drogue. Non, non, là, c'est juste, elles sont en forme. C'est bien commencer par les phrases de la fin avant de remonter, c'est très logique. Je me repère avec les noms en marron. Là, ça serait quelqu'un qui embauche quelqu'un et lui demande... Mais c'est ça, c'est de fournir des mannequins pour la pub. Pour la pub, pour... Orange. Ça colle, ça, Bande. C'est... Orange. Donc, qui embauche qui? Parce que normalement... Si je me souviens bien, dans sa chauffe, qui était... on avait vu qui était la directrice du truc, là, l'organigramme, voilà. Et oui, je sais pas pourquoi, moi, j'étais persuadé que la nana, Westlake, c'était la chef de projet. J'avais déjà fait l'erreur la dernière fois. Mais c'est bien lui, le chef. Donc c'est lui qui a mandaté. Il vient avec ses 2 mecs. Attendez, on va la voir, cette histoire. J'y crois à mort. La réponse, c'est que c'est ce connard de Gênes qui a embauché, du coup, Sandra, c'est la responsable, parce qu'on l'a jamais vue, elle, hein. Les clientes chez Lopig. Oui, donc c'est bien ça. Il le dit lui-même. Et cette idiote de Sandra, elle aurait dû nous fournir de meilleurs mannequins. Putain, je suis vraiment un athlète. Donc là, c'est... Comment elle s'appelle? Sandra Harper. Incorrect. Ah, attendez. Eugène Marmot. Il embauche Sandra Harper et lui demande de lui fournir une bande de mannequins pour une publicité pour Orange. Avant la séance photo, Mary Westlake a secrètement donné de la solaire à l'Orange pour la fameuse publicité. Donc la fameuse... Mais pourquoi elle fait ça, elle? Parce qu'ils veulent capturer des moments, c'est ça avec l'idole. Ça a fonctionné. Donc et voilà, ça, les mèches. Avec Jacques Nowak. Orienter l'idole vers la bande de mannequins pour prendre la bride de souvenirs. Bride de souvenirs énergétiques, ça veut rien dire. Mais Amy Wood a une overdose, ce qui provoque une urgence. Les organisateurs ont dû appeler une équipe médicale.
C'est pas que c'est compliqué, mais c'est pas simple. Parce que eux, avec leur machine... Eux, pourquoi ils font spécifiquement une pub pour des trucs à l'orange? Ils s'en branlent en vrai. Mais attendez, mais non! Ça peut pas être Mary Westlake. Il empoisonne, j'ai fait une erreur. Parce que sinon, Eugène serait au courant. Les gens de son équipe. Non! Non, non, en fait... Mary Westlake, elle est comme tout le monde. Elle se drogue. C'est sa propre drogue qu'elle a sur elle. C'est la responsable de casting. Attendez, j'ai un truc. Comme quoi, quand on se concentre. Quand vous me faites pas chier. ça marche mieux. C'est Sandra Harper. Mais dis-moi que ça devient juste, toi, connard. Elle a secrètement donné... Mais non, du coup, c'est pas de la solaire. Pas du tout. Mais attendez, du coup, c'est même pas les mêmes effets de drogue. C'est de la félicité. Cette drogue à base d'amphétamine, populaire parmi la jeunesse aisée, et rapidement ressentir court et intensement, période de bonheur. Ok. Donc elle donne de la félicité. À l'orange. Pour que la fameuse publicité soit... Et donc du coup on est dans l'euphorie. Et c'est pour ça qu'elle pète des câbles les autres là. Parce que leur pote est littéralement en train de vécreux alors qu'elles sont là genre oui venez on continue. D'accord, donc c'est un peu l'euphorie générale, on sait plus ce qu'on raconte. Mais ça va toujours pas, qu'est-ce que... Ça a fonctionné, alors Jack Nowak... Ah bah oui, attendez. Euphorie. Putain, faut le sauver des lapins. Dans quoi? Dans South of Midnight? Ça a l'air trop bien. J'adore les lapins. Oh! La musique va te plaire, je pense. C'est de la K-pop. Bordel! Eugène Marmot embauche Sandra Harper et lui demande de fournir une bande de mannequins. Une publicité pour l'Orange. Avant la séance photo, Sandra Harper a secrètement donné de la félicité à l'Orange pour que la fameuse publicité soit euphorique. Ça a fonctionné. Mais non, mais c'est pas la publicité. C'est pas la publicité, c'est les mannequins. Ah! Ok, on est sur la bonne route. Félicitations. Félicité à l'Orange pour que la fameuse bande de mannequins soit euphorique. Ça a fonctionné. Alors Jack Nowak a orienté l'idole vers la bande de mannequins pour prendre leur bris de souvenirs euphoriques. Amy Wood a eu une overdose qui a provoqué une urgence pour organiser... Ah, parce qu'on a overdose, intoxication. Le 2-2-2. C'est quand même relativement toute la même dose.
Elle est peut-être juste allergique. Pourquoi elle aurait fait une overdose et pas les autres? Intoxication? 11 gags? Ah mais ça c'est bien un truc faux du coup. Parce que si c'était un truc juste, il me ferait chier. Du coup il devrait trouver un truc bon, non? J'en ai plein le cul! Tu vas pas? Ah! Harper a secrètement ajouté de la félicité. J'étais à 2 doigts d'énerver. Je vous l'avoue, j'étais à ça. Ok. Vous avez complété la scène. Eugène et Sandra ont comploté pour glisser de la félicité dans le verre des jeunes mannequins naïfs afin de capturer leurs souvenirs d'un moment de joie intense. Cependant, Amy a fait une réaction allergique à la drogue et a failli mûrir. C'est pas rien. C'est pas rien, mes petits gars. Pas le droit au bonheur. Le guide de l'idole. Si c'est de la glace, il reste de la place. Si c'est un brasier, c'est complet. Si le réservoir contient du carburant, il est réservé aux éveillés. Ou à un élément vacant. Pour le faire agir, le bouton matière, il faut choisir. Ah, si le mec il écrit tout comme ça, horrible. Salut Jeanne! Jeanne! Est-ce que... Ne créez pas encore cette affiche à propos de laquelle Eugène vous envoyez des notes. Il vient de me montrer ce qu'il vous a donné au service artistique, et même si les informations sont correctes, il a formulé ça n'importe comment. Je suis assez d'accord. Je dois reprendre le volant et nous ramener sur le droit chemin. Je sais que je nous trouvais malchanceux d'avoir à travailler sur ce projet, mais il vient de devenir bien plus intéressant et cet imbécile n'est pas à la hauteur. Vive le népotisme, hein? Enfin bref, j'ai fini mon discours, on voit ça autour d'un verre, on pourra se partager des histoires d'horreur sur l'entreprise et essayer de se souvenir de la raison pour laquelle on avait accepté de travailler dans cette épave. Marie. Marie, il y va fort, hein. Madame Westlake... Hein, quand même, hein. Je trouve qu'elle y va fort. Hostilité dans la salle du conseil. Une bagarre éclate au QG de l'OPIG. Ah oui. Ah, mais carrément, ça jette du jus. Oh, mon dieu, du jus de sbi. Sur la madame. En direct. En direct, diffusion. La télévision affiche une diffusion en direct. Sans son. Alors lui, il me semble qu'on l'a déjà vu. Mesdames, je vous en prie, prenez un peu de recul. Ne comprenez-vous pas ce que cela signifie? Nous pourrons atteindre tous les foyers d'Hesperia. Nous pourrons atteindre tous les foyers d'Hesperia. Sale nympho! Okay. Relié haut-parleur, le haut-parleur est relié à la télévision. Oh là là, est-ce que je dois également noter ceci, monsieur? Un stylo bille et le résumé de la réunion. Résumé de la réunion de la direction 11h, le 26 avril 1976 au QG. Membre de la direction présent, Nathan Hoyle. Ah, c'est lui, Nathan Hoyle, c'était le directeur, je crois, un truc comme ça. Ouais, membre de la direction. Nathan Hoyle, Jasmine Patel et Annette Spander. Autre personne présente, Jeremy Drake, secrétaire, donc j'imagine que c'est lui.
Ordre du jour, début de la réunion à 11 h, liaison vidéo établie, liaison téléphonique sortant établie, liaison téléphonique entrant défectueuse, début de la démonstration de l'idole. Et là, elle se fait juter dessus. Garce frigide. Et elle fume des brigantines Blue Bands. Et elle a un petit paquet d'allumettes. Mais que s'est-il passé? Le téléphone nous dit quoi? Il est sur haut-parleur. Le haut-parleur relié à la télévision, mais il n'est pas branché. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est ça qui filme en direct. Et d'accord. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut voir? L'idole. Prendre de données A. Oui, le signe là, on sait ce que ça veut dire. Voyez ça avec Eugène lorsqu'il aura fini de dessiner dans son infinie sagesse. Il a décidé de changer le plan à la dernière minute, alors je n'ai pas eu le temps de réaliser vos tâches. Monsieur Nowak, il a une lentille toute ronde. Prep de la démo. Ordre d'Eugène, ordre de Tessa. Ah oui. D'éliminer la ZDI. Installer le rideau de partition. Régler l'idole sur 1 minute barré, non 1 jour. Donc ça a été fait, ça a été fait, ça a été fait. Et donc Tessa lui dit réparer le transmetteur téléphonique du labo, ça n'a pas été fait. Et recevoir Monsieur Spender à la réception. Responsabilité de s'occuper de lui confiée à Marie. Mais Tessa de Nevari, bien sûr. On la connaît, Tessa de Nevari. Complètement zinzin, la miss, là. Je croyais vous avoir demandé de réparer le téléphone, Jack. Comment sommes-nous censés répondre aux questions de la direction? Arbo, il dessine. Haha, Tim, bah alors, mon cochon, maintenant, comment utiliser cette affaire à mon avantage? Comment ça? Qu'est-ce que... comment je suis arrivé ici? Comment suis-je arrivé ici? Il est perdu, lui. Les éléphants n'oublient jamais. Love Hotel. Prochaine visite à moitié prix. Bah putain, on fait des affaires, Love Hotel. Valable pendant 30 jours à partir de votre départ le 26 avril 1976. C'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? 26 avril. Ah, donc il est allé au Love Hotel aujourd'hui. Il se rappelle déjà plus de rien. Les éléphants n'oublient jamais. Avril, lundi. Réunion de la direction. Décollage Bay Haven, New Wells, 3 h. Prise de clé à l'hôtel. Mardi, démonstration d'idole au labo de New Wells. Retour au coucher. Dîner avec Annette et les enfants. Ok. Et le Love Hotel dans tout ça? Ne vous inquiétez pas, monsieur Spanders. Vous pourriez avoir besoin de quelques minutes pour retrouver vos repères. Tout cela est parfaitement normal. Accord de confidentialité. Je sous-signe Tristan Dreyfus, accepté par la présente, de ne révéler aucune information obtenue lors de mon stage chez Olympus Pinnacle International Group. OPIG. Je comprends qu'enfreindre cet accord pourrait conduire à de sérieuses poursuites judiciaires. Signé Tristan Dreyfus. Vidéo branchée, mais pas l'audio. Un stagiaire. Et voilà, des potins croustillants en minutes. Pourquoi ai-je été affecté alors que je me tiens en dehors de la zone d'influence? Non, mais je ne bite rien. Papier, un crayon. Les éléphants n'oublient jamais.
Sale nafo! Et donc, eux, ils entendent ce qui se passe de l'autre côté. Donc, je n'ai strictement rien bité à ce qui se passe. Ceci dit, il y a des gens qu'on reconnaît, notamment notre ami Eugène. Marmot. On a également Jack. Nowak. On peut retrouver... Marie, qu'elle s'appelle? Ah si, Marie Westlake. Tessa de Nevari. Et c'est là que ça se complique. Enfin, pas tellement. Lui, il a de quoi nous rencarder. Parce qu'il dit déjà Jeremy Drake. Drake, il est là. On a Nathan Oil, c'était un des directeurs. Nathan Oil. Et dans Lola, on aurait Jasmine Patel et Annette Ah, Spender. Ah oui, donc Annette... Oui, en fait, Annette, c'est elle, la Spender. Et elle soupçonne Machine... lui dit sale frigide, d'avoir couché au Love Hotel avec Monsieur Spencer. Mon stage et lui il est stagiaire. Donc lui c'est sa lettre sous-signée, Tristan Dreyfus c'est lui. Ah on s'en sort, pour le moment c'est ok. Tristan Dreyfus. Et chez les Spender, on aurait Annette. Ah, il y a de l'orage. Intéressant. Alors attendez. Lui il nous dit le dernier membre du conseil c'est... Jasmine Patel. C'est Jasmine Patel qui aime le Love Hotel. Eh bien oui. Comme quoi on peut être directrice d'un grand groupe et aimer se faire plaisir. Avec ses collaborateurs bien sûr. Mais vous connaissez la règle. No job in job. Sachons faire la part des choses. Super. Qu'est-ce qui me reste? Parce que je sais plus comment il s'appelle Spender, mais j'imagine que c'est Tim, c'est le dernier nom qui me reste. Très bien. Sinon il aurait fallu aller chercher dans le niveau d'avant, mais on s'en est rappelé, c'est très bien. On a trouvé tous les noms maintenant. Ça va être la partie la plus fun. Les histoires, c'est intankable à compléter. Hein. Enfin, les événements, c'est... c'est la chienlit. Alors, dans le laboratoire de l'Opig A... Truc, bidule. L'équipe a organisé un machin pour montrer que bidule pouvait truc et machin des machins. Ils ont utilisé le bidule pour machin truc. Des bidules de trucs de machin, puis les bidules machin truc machin. Super. On s'en sort. Alors dans les mots, on a donc bien sûr tout le monde. En direct, haut-parleur, idole, esquisse, potin, diffusion, direct, souvenir, prémonition, relié, téléphone, acheter, démonstration, déduit, donner, prédire, prendre, reçu, entendu. Quartier général, 1 minute, hôtel, New, Hopi, Bay, Wells, Love, Haven, machin. Alors, dans le laboratoire d'Opig A. De... Bay Avenue. Ah, il veut savoir... On sait dans quelle ville c'est, non? Oui, là.
Décollage de Bay Haven vers Newell. Le QG, il est à Newell. Là, on est bon. L'équipe organise une réunion. Une démonstration. Organise une démonstration pour montrer que l'idole pouvait prendre et donner. Des souvenirs. Ils ont utilisé l'idole pour prendre pour prendre. Là, j'imagine que c'est la durée. Et donc ça, il a changé. Il est passé à un jour. Bien ça. Pour prendre un jour des souvenirs de Tim Spender. Puis les donner à Eugène Marmot. Et là, je lève les mains et c'est OK. Il est où, Marmot? Je fume du shit ou c'est comment? Là. Ok, je suis en légende, C'est un speedrun que vous voyez là. C'est machin, incluez truc et bidule dans un love hotel. Ok, j'ai au quartier général de l'entreprise à la direction a entendu, c'est grâce à... Donc attendez, oui. C'est souvenir incluez Tim Spender et Jasmine Patel dans un Love Hotel. Vous savez, les Love Hotel avec les micros accrochés au lit pour chanter la nuit. Vous connaissez tout ça. Le quartier général de l'entreprise à Bay Haven. C'est ça du coup? Ou Haven Bay? Bay Haven. À Bay avant. Là. Direction. A. Entendu. C'est... Je vais pas trouver les bons mots que je veux. Entendu ses souvenirs, là j'imagine, ça se répète un peu, mais... Grâce à l'invraisemblable... Ah si, diffusion en direct. La direction a entendu ses souvenirs. Grâce à la vraisemblable diffusion en direct, ce qui a poussé Annette Spender à attaquer Jasmine Patel. Moi, c'est lui qui me gêne. Si je le change... Ouais, c'est lui qui est pas bon. Là...
qui pourtant? Ça serait pas bon? Ah, ou a reçu? Ah non, mais merde, j'ai pas remis direction. Et voilà, la direction a reçu. Je suis en train de me dire, je voyais pas quel mot ça pouvait être d'autre. Ok. C'est bien là. Vous avez complété la scène, espérant obtenir des informations utiles. Eugène s'est arrangé pour que l'idole lui donne une journée entière de souvenirs de Tim, plutôt que ce qui était prévu. Une minute lors de laquelle Tim dessinait. Et par accident, l'idole a transmis ses souvenirs non seulement à Eugène, mais également, via la caméra derrière lui, à tous les autres membres de la direction. Et regardez une diffusion de l'expérience en direct. Coquinou, à coquinou. C'est ce piaf. Mémo à l'équipe du labo, vous devez maintenant tous avoir appris ce qu'il s'est passé ici, au quartier général, lors de la démonstration d'hier. Il est évident que nous devons capitaliser cette fonctionnalité inattendue. Chacun d'entre vous devra soumettre une idée de l'usage qu'on pourra en faire. Déposez votre proposition sur mon bureau d'ici demain. Nathan Oil. C'est quand même une technologie un petit peu dangereuse. Rejeter. L'empathie pour tous. Pendant une minute, je médite sur le sentiment de pure empathie. Et nous enregistrons mon souvenir de ce sentiment. Ensuite, nous contactons Média International et leur faisons diffuser ce souvenir en direct aux infos du soir. Utilité. Si tout le monde faisait l'expérience de ce sentiment et pouvait se le remémorer à tout moment, la Terre serait un véritable paradis. Rejeté. Allez. Écolo, là. Hein? Médecine transcendantale, mon cul. Formation maximisant la loyauté des employés. Les RH passent un mois à faire progresser l'obéissance et les compétences d'un employé d'OPIG lors d'une diffusion de la formation en direct. Nous transférons ensuite ces souvenirs à chaque employé d'OPIG dans tous les bureaux. Utiliser optimisation de notre main-d'œuvre à moindre coût. Lui, c'est le fils du patron. Une génération exceptionnelle. Nous payons un professeur émérite pour qu'il passe un mois à apprendre à lire et à compter à un enfant surdoué. Puis nous associons un programme télévisé pour enfants lors d'un épisode en direct, duquel ces souvenirs sont transférés à tous les enfants qui regardent. Utilité, plus aucun enfant intelligent ne passera entre les mailles du système éducatif. Imaginez combien d'entre eux accompliront de grandes choses pour l'humanité une fois adultes. Nous pouvons résoudre des problèmes de ce monde en une seule génération. Bizarre. C'est très bizarre ce qu'on nous raconte ici. Ok, artefact antique, scène de violence au musée. Histoire de la Lémurie. Scène de violence, vous dites? 10 000 trucs à voir, il y a 10 000 trucs à voir. Une console de divertissement datant de l'âge des tourmentes. Les enfants, ne touchez pas. Comme toutes les autres technologies lémuroises de ce musée, cet appareil ne fonctionne plus. Oh. Ah, 1 minute, 1 jour, 3 jours, 1 mois. Ça, on connaît normalement. L'idole et le groupe de lentilles. Ah, ils ont cumulé toutes les lentilles. Ok.
Un automate de maintien de l'ordre datant de l'âge des restrictions. Commandé par le ministère de l'Ordre vers -800, un ancien proverbe lémurois est inscrit sur les lèvres de l'automate. Grossièrement traduit, il signifie la discipline soigne les blessures sociétales. Si mes calculs sont exacts, et si je pense qu'il vient de se produire, c'est en effet produit, j'ai bien peur que nous ne réalisions pas à quel point vous avez raison. Actualise si mes calculs sont bons. 341, 461, 986, 807, 81. Les soustraire, multiplier, diviser. Un rouleau de ruban adhésif. Oh, fait chier. Le disque LM-2, plein. Donneur de souvenirs, LM SSA 1. AK Echo Secuda. Date de l'expérience le 4 juin 1977. Emplacement musée d'histoire de la Lémurie. « 03. Nombre de lentilles max installées. Idole et cible en position. Zone derrière la cible dégagée. Prêt à commencer. 22h05. C'est parti. Extraction des brides de souvenirs dans 3, 2, 1. 22h15. Inspection terminée. Aucun problème détecté. L'expérience peut continuer. 22h18. Idole réorientée. Le destinataire est assis et fait signe de passer à la suite. Transfert de brides de souvenirs dans 3, 2, 1. 22h35, le destinataire affirme que le transfert a réussi, et que ces brides de souvenirs ne forment pas un souvenir complet. Il en veut plus. J'essaie d'expliquer que l'idole est déjà sur son réglage maximal. Le destinataire insiste. J'imagine qu'il n'y a plus qu'une chose à essayer. Ça pourrait nous donner 4,01 jours de souvenirs supplémentaires, mais je ne l'aurais vraiment pas recommandé. Nyarg! Une lance a transpercé l'épaule de l'homme. Sécurité. Rowan Doyle. Le musée rouvre de vieilles blessures. Un musée d'Hesperia a annoncé son projet de dévoiler un sceau lémurois antique la semaine prochaine, ce qui a déclenché la fureur du continent oriental. Le musée d'histoire de la Lémurie exposera le sceau qui date d'environ -800 à partir de ce lundi, après l'avoir acheté à une vente aux enchères il y a près de 3 ans. Mais les dirigeants lémurois ont exigé que ces sceaux soient rendus à leur pays d'origine respectif. Aurélia Winston, la conservatrice du musée, a déclaré « Je ne comprends pas pourquoi faire tant d'histoire, l'histoire appartient à tout le monde. » Je m'excuse. Les Hespériens méritent eux aussi d'admirer ces objets décoratifs. Et il a un taser. Un gun du futur de l'espace. Ah, on a récupéré un truc là-dedans. Apparence des appareils à travers les âges. Attention, vitrine sous alarme, agent de sécurité sur les lieux 24 heures sur 24. Âge du progrès. Un forge-voile génère un bouclier de furtivité de courte durée autour de l'utilisateur. Âge doré, un concordeur adoucissant le cœur de l'ennemi sur le champ de bataille. Âge du tourment. Un crisirène émettant un signal de détresse multidimensionnel. Âge de la restriction. Un vaporon. Matérialisant les déchets ménagers et matières organiques. L'âme du guerrier, artiste inconnu. Cette statue abstraite représente Dunstan Locke, une figure importante de la mythologie de la Lémurie antique. On raconte que Locke avait une soif inextinguable de violence et un esprit fait pour la guerre.
un tank datant de l'âge du progrès, un tank M490, aka le Blockbuster, est souvent désigné comme responsable de la défaite des Corbeaux, bien sûr, lors de la guerre civile lémuroise, car son canon principal avait tendance à s'enrayer et à ne pas réussir à tirer lors de moments cruciaux. Le plaisir sur cette page. Hein. Un aéronef militaire datant de l'âge doré. À l'époque de l'Empire, l'armée lémuroise possédait toute une flotte de plus de 1000 aéronefs de ce genre. Lorsqu'ils volaient ensemble, on raconte qu'ils plongeaient des villes entières dans l'ombre. Ah, et donc ça, si c'est l'âge doré, ça veut dire que ça, c'est l'âge doré. Ah oui, et le truc là, on a dit l'âge du progrès. Donc c'est pas ça, et c'est pas ça. Donc c'est soit l'âge du tourment, soit de la restriction. Ceci dit, ça me fait penser à ça, qui date de l'âge de la restriction. Que ça, on a trouvé d'autres objets. Oui, l'âge du tourment. Ouais, un peu l'âge du tourment, ça, quand même. Et oui, il y a les trucs là, ok. Donc on sait ce que c'est, ça. Ça appartient à l'âge de la restriction. On matérialise les déchets ménagers et matières organiques. Okay. Ils ont désintégré un mec? Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Comment a-t-il pu faire une telle chose? Jack, ça ne lui ressemble pas du tout. Aurélia, j'ai lu la nouvelle au sujet de votre exposition de Sceaux. Vous voulez savoir comment il fonctionne réellement? Mon collègue Jack et moi vous montrerons. Laissez-nous simplement apporter une chose sur laquelle nous travaillons au musée. Une soirée après la fermeture, vous pourriez bien vous être procuré votre toute première technologie lémuroise qui est en état de fonctionnement. Appelez-moi et nous fixerons une date. Auriel Toussaint. Ah mais Auriel Toussaint, c'est le giga Zanzinos de l'intro. Femme, ça a fonctionné? Homme. Je crois, oui. L'effet est plus léger que ce que je m'attendais. Mes pensées restent les miennes. Mais oui, je peux également voir des brides de souvenirs appartenant à Eco Secunda. Clairement, et dès que je le souhaite. Femme. Eh bien, que voyez-vous? Commencez dès le début, et n'omettez aucun détail, nous avons toute la nuit. Homme. Voyons voir, le souvenir le plus ancien, il semble commencer au milieu d'une conversation. Il me manque du contexte. Essentiel. Novak, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, je vous en prie. Femme. Pendant qu'il travaille, essayons un autre souvenir, le jour le plus récent peut-être. L'homme. Très bien, voyons voir. On dirait, je suis une sorte de guetteur, enfin, Eco Secunda. Je veux dire. Ma tâche est de protéger la lémurie d'elle-même. Fascinant, non? Un rayon lumineux me relie à une étrange appareil, une pierre sur mon front, étant censée m'empêcher de mentir, mais j'ai trouvé un moyen de la duper. Je suis devenu la chose même que je devais combattre, et pour cela, j'ai terriblement souffert. Mais je n'en ai pas encore terminé. Jamais je ne me rendrai, je le ferai, et je les ferai payer. Est-ce que ça va? Phew, merci, j'ai eu du mal à prendre du recul avec celui-ci. Noah, est-ce que ça avance ma demande? Ok. Wouh! Ok, un cristal de projection. En lémurie antique, les cristaux naturels phosphorescents tels que celui-ci étaient utilisés pour projeter des annonces du service public. Cette histoire en particulier a pour personnage le pêcheur fictif Hawk, qui servait à prévenir les crimes les plus graves. La nature précise du crime représenté ici n'a pas été encore déchiffrée.
Pardon? Je suis pas très à l'aise avec cette image. Mais on va essayer quand même. Ah, en plus, j'ai quoi? J'ai événement, dessin, événement 2. Oh, l'envie de crever est profonde, là. Une vanne. Il fait peur, ce niveau-là. Hein. Au musée. Possibilité, Echo Secunda, Juan Doyle, Aurelia Winston, Locke, Jack, Oriel Toussaint, Novak. Jack Novak. Oriel Toussaint. Ok. Au musée, Tatata a d'abord utilisé l'étrange truc pour prendre Tatata de trucs appartenant à machin. Bidule, l'utile machin avant que le bidule de truc de machin. Donc, au musée, qui a utilisé l'étrange idole? C'est, de toute évidence, Jack Nowak. Il a d'abord utilisé l'étrange idole. Oh. Qu'est-ce qu'on voit des trucs particuliers? C'est pour prendre, hein, j'imagine. Pas plus d'infos, mais de toute évidence, c'est ça. Gentil. Pour prendre... Prendre. Et donc là, combien de temps de base? Mais il a mis toutes les lentilles, donc je sais pas. C'est le max tout combiné, c'est ça? Ça ferait un mois? Il a mis toutes les lentilles. Un mois de... Gold disque, machin, couille, bidule, de souvenirs. Appartenant à... Truc... Comment qu'il a dit? Secunda? Également un débris de souvenirs appartenant à Echo Secunda. Et comme nom. Echo... Segunda. Additionner l'utile. Hein? Ça peut être quoi en gris? Additionner l'utile, multiplier l'utile. De l'utile. L'utile, l'utile à l'utile. Du disque, quoi, c'est ça? De l'utile disque? Avant de les donner à Auriel Toussaint? T'es pas trop mal, ça. Mais Tatata en voulait... Machin, donc utiliser...
Ensemble. Un truc de... C'est les lentilles, ça. C'est Auriel Toussaint, il dit qu'il en a pas assez. Il en voulait plus. Donc... Jack Nowak a donc utilisé tout le groupe de lentilles ensemble. Machin pensait que cela allait multiplier tous les effets du souvenir ou du disque ou du groupe de lentilles. Et ça me fait toujours bizarre de mettre des répétitions, en fait, j'ai l'impression qu'il faut pas en mettre, mais c'est souvent ça. Et à la place de cela a eu pour conséquence, pardon, je vais y arriver, de les... Alors on répète, Jack Nowak pensait que cela allait additionner tous les effets du groupe de lentilles, mais à la place, les conséquences, ça multiplier. Merde! Au musée, Jack Nowak a d'abord utilisé, on n'est pas loin en tout cas, hein, l'étrange idole pour prendre un mois de souvenirs appartenant à Echo Secunda. De l'utile disque. J'aime pas cette phrase du tout. Avant de les donner à Auriel Toussaint. Regarde les deux trucs en bleu, mais pour moi c'est bon. Mais Auriel Toussaint en voulait plus. Jack Nowak a donc utilisé tous les groupes de lentilles ensemble. Ça paraît pas mal. Jack Nowak pensait que cela allait additionner les effets de lentilles. Appartenant à Secunda à l'utilité avant de les donner à Auriel Toussaint. Pas terrible ça. Faire encore deux. Auriel Toussaint, hein, putain! Oui, additionner ensemble. Bouya. Mon cerveau s'arrête. J'ai mal à la tête. Pas jouer à ce jeu. Pas après une journée pareille. C'est beaucoup trop grave. Oh, ça m'emmerde. Vous avez pas idée à quel point ça m'emmerde, ça. Oh putain. Mais ça se fait que avec ça. Ça peut être... Finalement, c'est de la déduction, celui-là. En fait, il est peut-être facile. On nous a dit que ça racontait... Le pêcheur Hawk.
On me dit Hawk, Corbeau, Biche. En fait, là, j'ai 3 persos. Hawk. Là, ça serait Biche pour moi, parce que là, c'est Corbeau. En fait, c'est hyper facile à comprendre. Hawk prend le Biche. Là, on voit qu'il neutrifie le perso. La manette devient Biche. Il décharge Biche dans le disque. Que la manette redevient manette. En plus, on sait que... Oui, oui, c'est ce qu'il disait. Quand c'est bleu, quand c'est de la glace, c'est vide. Et quand c'est ardent, c'est que c'est plein. Donc là, il vide la mémoire de Biche là-dedans. Puis, avec la manette, il reprend Biche. Donc, hop, Biche est dans la manette. Et il envoie Biche dans Corbeau, ce qui transforme Corbeau en Biche. Non, c'est évident. Vous l'avez. Ça colle, hein. Hawk. Prends. Tous les souvenirs de Biche qu'il transfère ensuite à l'utile disque. Ensuite, Hawk transfère tous les souvenirs de l'inimitable disque il transfère à Corbeau. Par conséquent, Corbeau devient à Biche. Visiblement, ça marche pas. Hawk prend tous les souvenirs de Biche qu'il transfère à l'utile disque. C'est là qu'on se foire. C'est Hawk qui transfère tous les souvenirs non. Transfert. Non, ça doit pas être transfert du coup. Prends. Ouais, voilà. Prends tous les souvenirs de l'inimitable 10. Ok. J'ai. Donc là, ils ont littéralement en fait transformé Auriel Toussaint, le professeur. Ils l'ont transformé en machin chose, quoi. C'est ça en fait le vrai bail. Immédiatement après. Ta 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 ta. Immédiatement après, machin truc. L'étrange. Lorsque l'étrange. Tac tac n'a pas réussi. On a énormément de mots en bleu.
Là, je pense que j'ai la fin. Que l'énorme, c'est non pas ma bite, mais l'énorme lance sur Rowan Doyle. Puis a fui. Donc on parle. Il aurait du coup lancé. Il n'y a pas à lancer, c'est à jeter. On parle d'Oriel Toussaint. Lorsque l'étrange... Par contre, c'est quoi ça? Lorsque l'étrange idole... Donné à... Ah. Oui, donc attendez, c'est ça. Immédiatement après cette fait télécharger là, Oriel Toussaint. En fait, je comprends, c'est qu'il prend ça. Il y a plein de sang dessus. Non, pas trop, il se pète. Il se blesse en prenant ça dans la truc. Mais sauf que... avec ça, il cherche, c'est le Vaporon, à dématérialiser le mec. Sauf que ça ne marche pas. Toutes les technologies murines de ce musée ne fonctionnent plus, ce qui est assez évident. Donc c'est ça notre truc. Immédiatement après, Oriel Toussaint a pris le Vaporon, hein, c'est bien ça? Ouais. Un Vaporon. Ouais, c'est ça. Ce qui a alerté Rowan Doyle. En fait, il faut toujours être dans la répétition. Vous avez des noms, des trucs et tout, c'est toujours les mêmes qui reviennent. C'est scientifique. J'ai rodé le jeu, je suis dans les codes du jeu. Lorsque l'étrange... Du coup, ouais, c'est là, c'est... Ouais, les mots en bleu ont carré, là. Vaporon, voilà, on est toujours à la répétition. Il n'a pas réussi à fonctionner. Non, pourquoi? Mon raisonnement, il est trop bien. Ah, pourtant, ça sonnait bien. Oriel Toussaint a jeté une énorme lance sur One Doyle. Puis ah, mais ça collait les trucs. A pris à jeter. Musique de l'ambiance. Petite musique extraterrestre. Oh, j'en peux plus. J'ai l'impression d'avoir passé 1 an de vie sur ce live là. Je sais même pas quoi je chante. Oh putain. C'est plus Oriel... Bande de chiens. Mais oui, c'est Eko Sekunda. Il a pris le contrôle d'Oriel Toussaint.
Et quelle masterclass. C'est du génie. Oh, trop badass. Vous avez complété la scène, le disque contenant toute une vie de souvenirs ayant appartenu à Echo Secunda. L'effet de lentille s'étant multiplié, l'idole a pris tous ses souvenirs et les a donnés à Ariel Toussaint. Par conséquent, l'esprit de la personnalité tout entière d'Echo Secunda a été transféré dans le corps d'Ariel Toussaint. Se trouvant soudain dans un lieu inconnu, Echo Secunda a cherché à se défendre puis s'est enfui. Et du coup, c'est pour ça que si on va là... Voilà, Ariel Toussaint n'est pas très en forme. Prom napor prom. Voilà, on sent que... Ouais, il a du vécu dans les pattes, là. Comment le sage castor a vaincu le loup rusé? Il y a fort longtemps, un loup rusé planta un prunier magique dans la forêt. Des prunes savoureuses y poussaient continuellement. Un jour, un lapin arriva et souhaita en manger. Le loup l'avertit, si tu en manges, tu deviendras paresseux et lent. Alors je te chasserai et te mangerai. Mais les prunes n'étaient si délicieuses que le lapin en mangea encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne paresseux et lent. Alors le loup le chassa et le mangea. D'autres animaux de la forêt vinrent pour les prunes. Le loup leur expliqua ce qu'il allait leur arriver, mais ils ne l'écoutèrent pas. Alors le loup obtint plus de proie. Remarquant la chose, le castor courut chercher le roi des animaux, le lion, et lui cria « Le loup rusé pousse les animaux à manger de savoureuses prunes pour pouvoir les chasser et les manger. »« Dans mon royaume, c'est hors de question, grogna le lion. Alors le lion pourchassa le loup, chasseur hors de la forêt. Et à partir de ce jour, les animaux purent manger toutes les prunes qu'ils le souhaitaient. Donc finalement, comment le sage castor a vaincu le loup? On a cherché un mec plus baraque. Ok. Ok, faut chercher un mec plus costaud pour le tabasser. Il est 23 h, hein. On y va pour le fun, hein, juste on regarde de loin. Intriguant. Intriguant mais beau bordel, puisque visiblement il y a du bateau et il y a de l'usine. Ouh, je sens qu'on va... Ouh, je sens qu'on va s'enculer la tête, là. Et qui sont tous ces gens? Oh. Ok. Ok. Des bisous, YouTube. Bientôt.